Petit bonus supplémentaire avant la peinture, on va apprendre à mixer par exemple notre noise avec notre texture de fond. Donc par exemple, je vais recréer la même combinaison add, pas texture, si texture noise, pardon. Hop, je vais prendre un noise, add converteur RGB to black and white, add converteur color ramp. Exactement le même système qu'on a utilisé tout à l'heure pour montrer une autre utilisation de ce système, par exemple. Donc là, je vais connecter ma couleur au black and white, la valeur à mon FAC, et donc ça, je vais l'utiliser pour tout bêtement mixer l'ensemble. Donc pour mixer l'ensemble, il s'agit d'une couleur à ajouter mix RGB que je vais mettre sur mon nœud de ma texture, qui par défaut va tout simplement mixer avec un pourcentage ma texture d'origine, avec la couleur pour l'instant qui n'est qu'une simple couleur. Par exemple, si je mets du bleu, on va pouvoir justement teinter de bleu notre texture de cette manière. En jouant par exemple aussi avec tous les systèmes de superposition qu'on peut avoir, hop, etc., etc. Donc pour l'instant, nous allons rester sur la partie mix. On va connecter notre noise d'origine à notre color 2. Et là, pour l'instant, il mixe tout bêtement mon noise avec ma texture. Donc là, on voit légèrement mon noise arriver sur ma texture. Donc ce qui me permet comme ça de créer des variations, pourquoi pas, de ma texture. Mais là, ce que je veux, c'est justement utiliser ce noise-là comme masque. Et donc tout bêtement, je vais venir le mettre ici dans la partie FAC. Alors logiquement, ça ferait les mêmes si vous mettez les FAC. Une fois de plus, réduire l'échange entre le noir et le blanc. Et là, en jouant avec mon noise, ici, je vais pouvoir, par exemple, une fois de plus, le passer en 4D. On attend que ça compute. Donc une fois que c'est computé, là, je vais pouvoir jouer avec la génération, le scale, pour le switch entre mes deux textures, les détails, de la même manière. Qu'au début. Et là, bien évidemment, grâce au color ramp, on va pouvoir choisir qui passe devant ou derrière. Pour mixer, par exemple, nos deux textures. On va aller un petit peu plus loin dans ce domaine. Donc on appellera ça de l'overlay, pour une question du forum de Blender 3D France sur Facebook. On va ajouter par exemple un logo transparent. Donc pour ce faire, je vais aller chercher par exemple un logo .png. Donc là par exemple je prends le logo de Starbucks. Je fais bien attention, j'ouvre l'image dans un nouvel onglet, que l'image soit bien en PNG, et j'enregistre mon image sur l'ordinateur. De la même manière, donc là, Windows, hop, je reviens sur mon Blender, et donc ici, je vais chercher, donc là je glisse de mon dossier que vous voyez tout à l'heure dans l'autre fenêtre, directement le logo à l'intérieur de Blender, et là par exemple, c'est ce logo-là, donc CTRL majuscule, clic sur lui, et là, il va me montrer pour l'instant le positionnement de mon image. On imagine si je vais en Edit Mode, avec ici le logo d'afficher, voilà comment ça fonctionne. Donc là, on comprend ce qu'il affiche par rapport à ça. Là, par exemple, je voudrais positionner mon logo sur ma géométrie. Alors là, on voit que c'est assez stretché, hein, mais je ne vais pas changer l'échelle de ma géométrie, parce que sinon, on imagine la texture que j'avais mis au premier plan, celle-ci va être aussi mise à l'échelle. Donc là, je clique tout simplement CTRL majuscule sur mon matériel pour remettre le résultat. Et je vais d'abord m'occuper donc de rajouter. Donc par exemple, je peux dupliquer mon nœud mix RGB avec majuscule D comme n'importe quelle chose dans Blender, et je viens le mettre sur mon nœud ici. Je viens y coller. L'important, ça va être tout simplement de venir utiliser les deux informations de mon image.
notamment la couleur qu'on va mettre dans la color, et l'alpha, donc l'information de notre image PNG, quand il veut, dans le FAQ ici qui permet de faire le mix. Donc là, on devrait trouver notre image quand il aura terminé de précalculer la sortie. Voilà, donc là, si je vais en Object Mode, pour l'instant, on voit bien notre image de fond avec notre logo qui se positionne n'importe comment. Donc pour positionner mon logo facilement, nous allons avoir besoin de 2 nœuds pour contrôler le positionnement de notre image. Parce que là, ce n'est pas une question d'UV uniquement, ce que ça veut dire que si jamais je modifie l'UV, la texture qui est calée derrière sera modifiée aussi. Donc là, tout bêtement, ce que je vais faire, je vais ajouter un bord, un vector, ou on va le faire dans l'ordre, un input texture coordinate. Je vais ajouter ensuite un vector mapping. Et donc le principe, ça va être de connecter l'UV pour donner l'information à mon vector, le vector qui va contrôler mon image. On compute. À partir du moment où j'ai ça, là, si jamais, par exemple, je prends là, les 2 valeurs ici que je modifie, je vais les mettre 5 fois plus grandes, donc cliquez glisser là pour sélectionner les 2 lignes, on va voir qu'automatiquement, mon image va être répétée. Ça, vous retrouvez ça ici dans les paramètres de votre image, elle est par défaut en repeat. Si je la mets en clip, là, on vous retrouve du coup plus qu'un bout de notre image. Et donc, grâce au node vector mapping, je vais pouvoir ici choisir la location. Donc là, il faut bien que je me balade sur ma géométrie. Donc là, il a complètement disparu. Donc là, on allait un peu loin. Voilà, hop. Donc 5, c'est bien. Par contre, vous voyez, ça a déformé par rapport à la projection qu'on a utilisée tout à l'heure de notre géométrie, notre node. Donc là, ce que je vais venir faire ensuite, c'est jouer avec l'échelle. Donc ça va pas être celle-là, ça va être celle-là, par exemple, que je vais utiliser. Et corriger ensuite le positionnement. Donc appuyez sur majuscule quand vous cliquez glisser dans le bouton pour venir faciliter le positionnement de votre image. Et là, du coup, j'ai mon image qui est positionnée sur ma géométrie. Donc là, nous avons rajouté simplement un mix avec un alpha qui nous permet donc de positionner une image. Mais par exemple, je voudrais avoir du reflet sur cette image et pas sur le reste. On pourrait aller utiliser l'alpha dans des réglages directement de notre matière, mais je voulais finaliser donc l'apprentissage des bases des matières en utilisant un deuxième shader. Donc je vais prendre le même que celui-ci, le Principled Load BDSF. Donc shader Principled Load BSDF, pardon, que je vais mettre ici. Et lui, du coup, ma texture que je vais positionner sur cette géométrie, sur le base color, pardon, de mon shader. Donc là, je déconnecte tout bêtement ici là, le node que j'ai mis mix X pour le supprimer. Et donc là, maintenant, ce que je veux, c'est mixer ces 2 parties. Donc tout bêtement, ce que je vais rajouter, c'est toujours un shader qui s'appelle Mix Shader. Et là, je vais le mettre ici. Toc. Je vais mettre mon shader en deuxième partie ici. Et l'alpha de mon logo, la mettre dans le FAQ qui va me permettre de mixer mes 2 shaders. Ce qui est très intéressant, donc CTRL barre espace pour revenir en mode splitté de mon écran. On compute. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que par exemple, ici, je vais dans les paramètres où je vais enlever le roughness, augmenter le spéculaire et surtout le métallique. Et là, on va se constater que du coup, j'ai une matière avec du spéculaire et l'autre, non. Par défaut, l'autre n'a pas de métallique. Hein. On pourrait la rendre brillante, etc. Mais donc, c'est la possibilité, comme ça, de pouvoir mixer donc, différentes matières ou textures avec des nœuds. Donc justement, le principe, c'est d'éviter de se paumer dans tout ça.
Mais là, on voit la possibilité infinie de l'éditeur nodal de Blender pour pouvoir y mettre des matières. Donc là, bien évidemment, genre, je peux ajuster en faisant du Shift, cliquer, glisser la position du mix de ma texture qui se déplace tout bêtement dans l'espace UV en XY. Le Z n'aura aucune influence sur mon réglage. Alors la rotation est assez spéciale, ça vous fait un truc pas du tout comme on pourrait l'attendre. Voilà, donc de toute façon, il faudra passer un peu de temps pour mixer ça. Et justement, vous verrez qu'en peinture, l'avantage, c'est que vous pourrez directement peindre là où vous voulez votre logo, lui peindre, le réutiliser comme masque, etc., etc. Donc voilà, à bientôt pour la peinture.